Agnès Pannier-Runacher, là encore, les Républicains, qui sont donc avec vous au gouvernement, ont défendu un texte pour geler les constructions d'éoliennes et le RN s'est engouffré dans la brèche pour voter justement le gel des constructions d'éoliennes. Et de photovoltaïques. Et de photovoltaïques. C'est une trahison pour vous ? Non, c'est une méconnaissance profonde de ce qu'est un mix énergétique équilibré. C'est voter. Non, mais c'est voter contre l'intérêt des Français. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais politiquement, c'est des gens qui sont avec vous au gouvernement. L'intérêt des Français. Ce sont des gens qui sont avec vous au gouvernement. J'entends bien, et je le redis, il y a beaucoup de sujets, et on le voit là, sur lesquels on n'est pas d'accord. Oui, mais à une époque, au moment des ZFE, vous aviez dénoncé le cynisme, la lâcheté de ceux qui avaient supprimé les ZFE. Est-ce que vous reprendriez les mêmes termes là ? Oui, je pense qu'on est à peu près dans le même ordre. Mais ce que je trouve que c'est on vous sent loin. Non, c'est pas ça. Mais si je peux aller jusqu'au bout. Ce qui est profondément grave, là, c'est qu'en fait, ce vote nous met dans la main de pays qui sont nos ennemis. Il y a aujourd'hui une guerre en Iran. Il y a une guerre au Moyen-Orient. Il y a une guerre en Ukraine. Les pays qui sont engagés dans ces guerres sont des pays qui nous livrent du pétrole et du gaz. Est-ce qu'on veut continuer cela ? Est-ce qu'on veut être dans la main de ces pays ? C'est notre indépendance qui est en jeu. Donc je vous entends. Cet amendement, qu'est-ce qu'il fait ? Il remet en cause 150 000 emplois en France, car nous avons 150 000 emplois engagés dans les énergies renouvelables. Oui, mais est-ce que c'est les mêmes vous disent que c'est des énergies renouvelables qui coûtent très cher, des milliards pour rien. Mais c'est absolument faux. Aujourd'hui, l'énergie la plus compétitive en prix, c'est les éoliennes marines. J'y peux rien, ce sont les faits. Les éoliennes marines coûtent moins cher que le nucléaire historique, ou sont à peu près au même niveau. Mais alors pourquoi les Républicains, par exemple, puisque encore une fois ils sont au gouvernement avec vous, c'est pas ça que ça nous intéresse, propagent ces idées que ça coûte cher et que ça rapporte rien ? Mais parce qu'on mélange tout, parce que... Ils n'y connaissent rien, c'est de la fake news, quoi. Non, mais moi je suis un petit peu surprise, parce que les Républicains ont porté, il y a 2 ans, une stratégie française énergie-climat, avec moi, lorsque j'étais en charge de l'énergie, et sur lequel ils étaient d'accord. Et voilà, Tipa, qu'ils ont changé d'avis en 2 ans. Moi, comment ? Je suis très pourquoi surprise. Et pourquoi, d'après vous ? Parce qu'on fait de la politique politicienne et que notre pays mérite mieux que de la politique politicienne. 2027 approche, sous-entendu. Je le crains, oui. Et en plus, je pense qu'ils ne gagneront pas. Parce que les Français, ils ne sont pas idiots. Ils ont bien compris qu'on ne peut pas Alors, ils ne gagneront pas, mais il y a des votes à l'Assemblée. Alors, ils ont justement... bien... Pardon, Francis Letellier. Je le redis, ce qui est en jeu, c'est notre indépendance énergétique, c'est notre indépendance industrielle, c'est le pouvoir d'achat des Français. Que l'on dise certaines énergies renouvelables coûtent trop cher, très bien. C'est exactement... ça dépend, en fait. Ça dépend des technologies. En fait, qu'est-ce qui se passe pour que les Français nous comprennent bien, ceux qui nous écoutent ? On fait des appels d'offres. Vous avez des appels d'offres qui sortent des prix en dessous du prix du nucléaire existant. Vous avez des appels d'offres qui sortent des prix entre le coût du nucléaire existant et celui du nucléaire que nous allons construire. Tous ces projets-là ont un intérêt pour maintenir le prix de l'électricité en dessous et faire en sorte qu'il soit compétitif. En revanche, il y a des technologies qui sont plus coûteuses. Regardons-les. Ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs ce que nous disons avec Marc Ferracci. Nous ne sommes pas pour faire que du nucléaire ou que du photovoltaïque. Alors juste, parce que vous disiez, ils vont pas gagner. En fait, il faut de la nuance. Vous dites, ils vont pas gagner. Sauf que, évidemment, ça va être un vote parlementaire. Quelle est votre solution à vous ? Est-ce que vous demandez au gouvernement, le gouvernement, vous allez retirer ce texte ? Mais je suis désolée, on est dans une discussion parlementaire, on va jusqu'au bout de la discussion vous retirez parlementaire. Pas le texte. Ce n'est pas... On va jusqu'au bout de la discussion parlementaire. On est à un moment, il faut que les groupes politiques se comportent en grandes personnes. Mais est-ce que vous demandez et se comportent en responsabilité. Alors, est-ce que vous demandez... Parce que l'histoire jugera, parce que les Français jugeront, et parce que quand on aura une augmentation du prix du pétrole ou du gaz dans les jours qui viennent à cause de la crise actuelle, qu'est-ce qu'ils vont répondre aux Français ? Les LR, qu'est-ce qu'ils vont répondre aux Français ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre aux Français quand des entreprises vont déposer le bilan ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre aux Français ? J'entends. Sur la suite de ce texte, qu'est-ce que vous voulez ? Que ce soit éventuellement renvoyé, que même la majorité vote contre pour éventuellement le renvoyer à zéro ? Et de toute façon, il y aura une deuxième lecture. Voilà. Et encore une fois, je le redis, les LR du Sénat ne votent pas les mêmes choses que les LR de l'Assemblée. Par ailleurs, les sénateurs, il y a 2 ans, ont voté à la quasi-unanimité un texte sur l'accélération des énergies renouvelables. Vous ne trouvez pas ça piquant ? Mais c'est parce que le contexte a changé, sûrement. Non, c'est toujours la même énergie. Non, le contexte politique. C'est ce que vous dites. Ils font donc, la démonstration est faite, de la petite politique politicienne contre l'intérêt des Français. Que des présidents de région disent
moi je suis élue dans le Pas-de-Calais, vous l'avez dit, que des présidents de région disent là c'est bon, on a fait ce qu'il fallait sur les éoliennes dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, par exemple. C'est vrai, on a fait ce qu'il fallait. On est bien plus équipé que n'importe quelle région et on peut temporiser. Mais qu'on dise zéro éolienne, zéro photovoltaïque, ça n'a pas de sens.